Le support de manche. Donc là, on va faire une extrusion avec un angle de dépouille. Donc on avait défini dans le tableau Excel un angle. Donc je me place au-dessus de ma pièce. Je crée une nouvelle esquisse. Et puis là, je commence par un simple cercle que je vais pouvoir coter. Donc pour le mettre à l'axe, forcément, ce sera longueur de la brosse plus écart socle. Donc on va prendre longueur brosse plus. Alors ce qui est dommage, vous voyez, ça aurait été bien de pouvoir combiner. Donc on est souvent obligé d'écrire longueur brosse plus, il ne faut pas se planter, écart socle sur 2 bien sûr, modifie, longueur brosse sur 2. Voilà, c'est mieux. Et pareil, on va définir donc là ce sera la largeur de la brosse. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas non plus à... Si, voilà, patch, largeur brosse, raconte des bêtises. Voilà, donc ce qui est bien, vous voyez, dès que c'est rouge, faux, il y a une erreur dans la formule, hop, noir, c'est bon, on peut valider. Voilà, puis là on se retrouve à l'axe. Ensuite, donc toujours un petit coup d'œil en bas à droite, hein, donc ça nous permet de voir où on en est. Donc il manque bien sûr la dimension du cercle, donc cote, et là paramètres, liste des paramètres, c'est diam support de manche. Voilà. Il n'y a plus qu'à terminer l'esquisse. Et cette fois-ci, on fait une extrusion, comme d'habitude, mais avec une dépouille. Donc, hauteur d'extrusion, liste des paramètres. Hauteur du socle, épaisseur socle. Et l'angle, liste des paramètres. On a angle de dépouille. Si on va dans un sens ou dans l'autre, donc on rajoute le moins. Ou on peut aussi jouer avec l'icône. Donc on aurait pu mettre tout de suite dans notre tableau Excel au niveau des paramètres. Donc ici, angle 15, je l'aurais pu mettre tout de suite moins 15. Bon, on va pas s'embêter hein, puisqu'on a la fonction pour justement inverser le sens de la dépouille. Donc on accepte notre extrusion avec dépouille. Et voilà à quoi ressemble notre petite bête. F6.